depuis 24 heures, 48 heures, il y avait une rumeur qui grandissait sur les réseaux sociaux, mais qui surtout faisait le tour des médias en se disant est en train de se passer quelque chose du côté de la Russie, du transfert de prisonniers. L'avocat de Paul Whelan, on va en parler, Paul Whelan, qui est un ancien marine américain qui était en captivité en Russie depuis le 28 décembre 2018, plus de 2043 jours. Son avocat avait expliqué que Paul Whelan avait quitté son centre de détention, évidemment sous escorte, et qu'il avait été transporté vers une destination inconnue. Il y avait les soutiens habituels de Evan Gershkovich, qui est ce journaliste du Wall Street Journal, Ivan, qui expliquait qu'il était en train de se passer quelque chose. Donc il y avait cette rumeur qu'il y avait possiblement un échange massif de prisonniers qui étaient en cours et qui allait entraîner la libération de plusieurs personnes, dont ces citoyens américains qui étaient emprisonnés dans la Russie de Poutine. Et ce matin, heure américaine, on a eu la confirmation qu'il y a une victoire diplomatique pour Joe Biden, et à travers Joe Biden, Kamala Harris, gardez-le en tête. Et donc on a eu ce communiqué de presse de la Maison-Blanche du président Joe Biden, qui expliquait qu'il venait de réussir à faire libérer 3 citoyens américains et un détenteur d'une carte verte, c'est-à-dire quelqu'un qui est un résident légal aux États-Unis, mais qui n'est pas encore américain. Donc le journaliste, je vous en ai parlé, Ivan Gershkovich, donc du Wall Street Journal, qui était enfermé en Russie depuis le 29 mars 2023, donc ce qui veut dire 1 an et 124 jours, qui venait d'être condamné à 30 ans de prison en Russie. Paul Whelan, qui lui était enfermé depuis plus de 2000 jours, 2043 jours, et une journaliste russo-américaine, Alsu Kurmacheva, qui elle était enfermée, journaliste, mère de famille, on écoutera tout à l'heure sa fille, depuis le 18 octobre 2023. Et dans ce document, Joe Biden expliquait que ces efforts avaient été conclus via des efforts diplomatiques. Et à travers le message de Joe Biden, on ne peut pas s'empêcher de comprendre qu'il met en avant sa manière de résoudre une crise politique par rapport à ce que promet Donald Trump, qui quelque part veut tourner le dos à certains alliés, qui est pour la fin de l'OTAN, etc. Et ce que raconte dans son document, c'est que dans cette déclaration de presse, Joe Biden, c'est que ça a permis la libération de 16 personnes venant de Russie, 5 Allemands, 7 Russes qui étaient prisonniers, en Russie, et que tout ça a été possible grâce à une collaboration entre les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne, la Slovénie, la Norvège et la Turquie. Et donc c'est pour ça qu'on est dans une situation sans précédent. D'habitude, on libère un prisonnier, 2 ou 3. Là, on est parti sur un grand nombre, impliquant plusieurs pays. Et avec cette réussite, Biden explique après que son administration a permis la libération de 70 Américains et termine, on va le voir, sur un message d'espoir, en tout cas un message de solidarité avec ces Américains qui sont toujours capturés et toujours emprisonnés dans le monde, en disant que on continue, on vous voit, vous n'êtes pas invisible, on ne vous oublie pas, et on continue à travailler pour vous. Donc, déclaration, titre immédiat évidemment du Wall Street Journal qui insiste sur la libération de leurs journalistes. Donc on a la une du Wall Street Journal, voilà, donc qui nous explique que leur reporter
qui avait été capturé, emprisonné par le FSB, la police d'État russe, donc était libre. Et puis, 2 heures après, une cérémonie à la Maison-Blanche où Joe Biden s'est adressé à la presse entouré de la famille. On regarde la manière dont Joe Biden a débuté cette cérémonie. And this is a very good afternoon. A very good afternoon. Today we're bringing home Paul, Evan, Alsu, Vladimir. 3 American citizens and 1 American green card holder. All 4 have been imprisoned unjustly in Russia. Donc voilà, un bon après-midi, good afternoon, un bon après-midi pour les États-Unis. Biden est allé plus loin dans l'explication en remerciant ses alliés, en reprenant les arguments de la campagne. Et puis, il y a eu une séquence un petit peu d'émotion vers la fin de tout ça, on va la voir. Elle implique une des filles de Alsu Komacheva, donc cette journaliste américaine et russe qui était emprisonnée depuis le 18 octobre 2023. Mais avant de la voir, on va retourner en arrière dans une émission sur CNN lorsque le mari et la fille aînée qui avait 16 ans, vous allez voir, c'est amusant parce qu'elle parle de sa sœur dont c'était l'anniversaire aujourd'hui. Donc pour son anniversaire, elle a le retour de sa mère. Je pense qu'elle ne pouvait pas espérer plus beau cadeau. Et donc on va écouter la famille de Alsu Komacheva qui était chez Jack Taper il y a 1 an sur CNN. Back to Russia and our world lead. That's where so-called elections are underway. They're not really elections, at least not the way those who enjoy actual democracy understand elections. The outcome is sure to extend Russian autocrat Vladimir Putin's rule through this decade and into 2030 as he continues his brutal assault on Ukraine, makes brazen nuclear threats on land and in space, and imprisons journalists who carry U.S. citizenship under the Foreign Agent Law. One of those journalists is Alsu Kurmasheva with Radio Free Europe, Radio Liberty. She was taken into Russian custody in October last year, as we've covered before, after a trip to visit her ailing mother in Russia. Kurmasheva also holds Russian citizenship, and her lawyer and her employer insist she's innocent. Her husband, Pavel Butorin, is a senior journalist at Radio Free Europe. Pavel and his eldest daughter, Bibi, who's 15, join us now. Thank you so much for being here. Appreciate it. And Pavel, when's the last time you heard from your wife? How's she doing? The last time I heard Alsu's voice was on October 18th. I received a voice message from her. She said in a very troubled voice, "I'm being taken away." That was the last time we heard her voice. I can't imagine what you're going through, Bibi, being 15 years old and having this happen. I see you're wearing the free Alsu pin. I got one here too. Tell us what you, I'm just holding up there. Tell us, what do you miss most about your mom? Well, it's extremely heartbreaking that she's not with us. I haven't seen her for an extremely long time. Honestly, I miss hugging her. I miss her touch. I miss the jokes she would make. She is truly the most caring and empathetic person I know, and it's absolutely unfair and unbelievable that she is in this position right now. It's you and your little sister? Yeah, I have a younger sister. She's 12, and it's been so hard without our mother. It's crazy. We would never imagine this happening to us. Yeah, that'd be awful. Pavel Russia's. Donc voilà, donc c'était le témoignage de la fille aînée de Alsu et donc elle était présente évidemment aujourd'hui à la Maison Blanche pour l'annonce de la libération de sa mère et donc en fin de discours, Joe Biden s'est tourné vers elle parce que aujourd'hui c'était son anniversaire. On regarde ça tout de suite. And we did. As of today, my administration has brought home over 70 Americans who were wrongfully detained and held hostage abroad. Many since before I took office. Additionally, I issued an executive order in 2022 authorizing penalties like sanctions and travel bans on those who hold Americans against their will. And my State Department has introduced new warnings for Americans about the risk of being wrongfully detained by a foreign government. Deals like this one come with tough calls, and there are never any guarantees. But there's nothing that matters more to me than protecting Americans at home and abroad.
And so we'll continue to work for the release of all wrongfully detained Americans around the world. Let me end where I began, with Paul, Evan, and Alsu, Vladimir, and their families. They never gave up hope. We can't imagine what they've been through, all of you. Matter of fact, this lady right here, I think, was living in the Oval Office with us for a while. All kidding aside, can't imagine their joy right now. They're home. Tomorrow's a big day, the 13th birthday of Miriam. Miriam, where are you? Come here. You all know we have a tradition in the Biden family. We sing happy birthday on any birthday. You ready? All of you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Miriam. Happy birthday to you. Remember, no serious guys till you're 30. God love you. She's Alsu's daughter. Now she gets to celebrate with her mom. That's what this is all about. Families able to be together again, like they should have been all along. So I want to thank you again to everyone who did their part. In just a few hours, we'll welcome home our fellow Americans. We're looking forward to that. God willing, we're going to be out at Andrews and get that done. So thank you, thank you, thank you. And this is a good day. What did you say to them on the phone, sir? What did you say when they answered the phone on the other side? I said, welcome almost home. Voilà, c'est une bonne journée. On aurait dû arrêter l'émission sur cette touche-là. C'est une bonne journée. On a eu les premières photos de Ivan, Paul, Alsu et Vladimir qui ont été donc libérés. Avant leur arrivée, on attend, et ils sont dans l'avion à l'heure où je vous parle, en route vers les États-Unis. Donc on a eu leur premier cliché. Donc là c'est le cliché à bord du jet du département d'État. Donc voilà, ils sont en train de rentrer aux États-Unis. Pour la famille de Paul Whelan, qui était un ancien Marines américain, capturé, je le répète, emprisonné depuis le 28 décembre 2018. Souvenez-vous de cette date, 2018, parce qu'elle a une importance dans la suite de ce que je vais vous raconter. 2043 jours en captivité en Russie. On imagine l'émotion de sa famille. Et donc, on aurait pu terminer sur une bonne journée. Mais nous sommes dans une campagne électorale et donc il faut parler politique parce que cette réussite de Joe Biden est liée forcément à la politique américaine et est liée forcément à Donald Trump. On en parle tout de suite après. Voilà, nous revoilà donc sur cette partie désormais politique de la libération de ces deux journalistes, cet ancien militaire qui ont été libérés après plusieurs années maintenant, pour certains, de captivité. Et la première dimension politique, avant de parler de Donald Trump, c'est la suivante. Je vais vous montrer un extrait d'un article du Wall Street Journal qui a été au cœur de tout ça, qui a fait tous les efforts possibles et imaginables pour obtenir la libération de leur journaliste, donc de Ivan Gershkovich. Et cette révélation que le 21 juillet, une heure avant
d'annoncer qu'il abandonnait la campagne présidentielle, Joe Biden était en train de travailler à la libération en condition de cet échange entre plusieurs pays. Et donc, il était en train d'être au téléphone avec le Premier ministre de la Slovénie pour permettre de faire cet échange entre plusieurs pays. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant que Joe Biden travaillait à la libération d'otages, à la libération de prisonniers américains en Russie, c'est exactement à ce moment-là, et je sais que si vous êtes au Québec, c'est quelque chose que Stéphane Bureau est venu raconter sur vos médias, sur TVA par exemple, qu'il y avait une possibilité que Joe Biden soit gravement malade ou soit en tout cas à l'article de la mort ou mort parce que on ne le voyait plus, il n'était pas devant les caméras, on savait qu'il avait Covid et on se disait mon Dieu il est plus en état de travailler, il est complètement sénile, il a été transporté, je vous rappelle les rumeurs, il a été transporté aux urgences, il est à l'article de la mort. Non, si Joe Biden n'était pas devant les caméras, c'est parce qu'il travaillait comme un président des États-Unis, qu'il soit démocrate ou républicain, doit le faire. Il travaillait à la libération de ces hommes-là et de ces femmes-là dans ce cadre de cet échange complexe entre plusieurs pays. D'ailleurs, dans le cadre de ce côté complexe, après la conférence de presse que vous avez vue de Joe Biden, il y a eu Jake Sullivan qui est venu parler. Jake Sullivan, c'est un conseiller de la Maison-Blanche de tout ce qui est sécurité nationale. Et c'est lui qui a mené ce dossier-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis en avant le rôle unique joué par Joe Biden dans l'ampleur, et encore une fois j'insiste là-dessus, dans l'ampleur de cet échange, mais aussi le rôle joué par Kamala Harris. Donc gardez ça en tête lorsque on vous explique par exemple que Joe Biden était en train de mourir, Joe Biden était en train de travailler. C'est quelque chose. On a un extrait de Jake Sullivan, Thomas? Oui, non? Oui, on va regarder justement quelques secondes de Jake Sullivan qui commentait et répondait aux questions de la presse parce que dans sa déclaration, il a mis en avant un point extrêmement important. Je vais vous en parler tout de suite après. Ce n'est pas très grave si c'est parti. His goal has always been to put the families first, the families who are enduring an unimaginable ordeal. From the president on down, we've stayed in regular and routine touch with them. I spent a lot of time with the families of Evan and Paul and Alsu. And most of the time, as you can imagine, those are tough conversations. But not today. Today, excuse me. Today was a very good day. And we're going to build on it, drawing inspiration and continued courage from it for all of those who are held hostage or wrongfully detained around the world. And that. Des images extrêmement rares d'un conseiller en sécurité nationale qui est gagné par l'émotion. On imagine que ces dernières semaines ont dû être extrêmement difficiles parce que c'est exactement ce qu'a raconté Sullivan en expliquant que c'est un deal, un échange qui a été préparé sur plusieurs mois. Il a même révélé que dans l'accord premier de cet échange, la libération de Alexei Navalny, vous en souvenez, faisait partie de cet accord et avait été accepté, mais il est décédé en prison dans les conditions que l'on connaît, mais donc Alexei Navalny devait faire partie initialement de cet échange et devait être libéré par le travail commun de ces plusieurs pays, dont l'Allemagne et les États-Unis.
Donc première dimension politique, c'est ce côté de ne croyez pas forcément ce qui se promène sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on vous explique qu'un candidat ou qu'un président ne passe pas à la télévision, ce n'est pas forcément parce qu'il est à l'article de la mort. Et aujourd'hui, hein, c'est cette espèce d'ironie de l'histoire, il y a une élue MAGA, on a vu, je vais vous montrer son tweet, qu'elle a peut-être effacé d'ailleurs, la républicaine Nancy Mace, proche de Donald Trump, qui ce matin, avant que tout ça arrive, tôt ce matin, tweetait Biden is MIA, donc Missing in Action, Biden a disparu. Pourquoi personne n'en parle? Donc elle était en train d'essayer de relancer, de remettre une pièce dans la rumeur en expliquant pourquoi personne ne parle du fait qu'on ne voit plus Joe Biden. On ne voyait pas Joe Biden parce qu'il était en train de préparer ce qui s'est passé quelques heures après, donc de conclure cette libération, de présenter les familles et de s'assurer que tous ces gens-là étaient dans un avion en route en vol, excusez-moi, vers les États-Unis. Donc vous voyez ce genre de message, encore une fois, qui est de manière politique. Et évidemment, de manière politique, il faut parler de Donald Trump, qui depuis mai de l'année dernière avait fait de la libération, en tout cas de la probable libération de Ivan Gershkovich, un argument de campagne, en expliquant, ce qui sur le fond est complètement choquant, en expliquant que s'il était élu, dès son élection, avant même, je vous rappelle, l'élection est en novembre, la prise de pouvoir, la passation de pouvoir, prise de pouvoir étant au 20 janvier, en expliquant que dès son élection, avant même qu'il arrive à la Maison-Blanche, il obtiendrait la libération de Ivan Gershkovich parce que il a une très bonne relation avec Poutine et que Poutine lui ferait ce cadeau. On écoute Donald Trump, c'est pas des blagues, hein. C'est pas de la fake news. On écoute Donald Trump en mai dernier, le 23 mai 2024. Evan Gershkovich, the reporter for the Wall Street Journal who is being held by Russia, will be released almost immediately after the election, but definitely before I assume office. He will be home. He will be safe. Vladimir Putin, president of Russia, will do that for me, and I don't believe he'll do it for anyone else. And we will be paying nothing. Biden likes to pay massive numbers. We will be paying nothing. Thank you very much. Donc voilà, Vladimir Poutine, finalement, n'a pas rendu ce service-là à Donald Trump. Il avait fait plusieurs messages dans ce sens-là, il en avait parlé dans ses discours, plusieurs messages de ce sens-là sur Truth Social, en expliquant que sa très bonne relation avec Vladimir Poutine permettrait de faire ça. La question qu'on aurait pu se poser, c'est ok, si Donald Trump savait qu'il était en mesure de faire libérer Ivan Gershkovich et d'autres, pourquoi il ne le faisait pas tout de suite? Pourquoi attendre une élection? Pourquoi ce forme de chantage aux électeurs américains de dire « Votez pour moi, si je suis élu, je vais obtenir cette libération » en expliquant que Poutine le ferait pour lui et ne le ferait pour personne d'autre. Donc évidemment, la libération aujourd'hui de Alsou, Paul Ivan est aussi quelque part une défaite politique pour Donald Trump qui du coup s'est précipité. Il était sur un terrain de golf aujourd'hui, il a joué au golf toute la journée, donc il y a encore une fois cette espèce de contraste entre Donald Trump qui passe sa journée sur un terrain de golf et Joe Biden qui va accueillir dans quelques heures les prisonniers qui étaient aujourd'hui avec les familles et qui étaient encore ce matin à conclure ces négociations. Et donc il a posté un message sur Truth Social. Au lieu de se féliciter de la libération de ces 3 citoyens américains, il a rajouté une pièce dans la crise politique en expliquant que lui, il aurait fait mieux, lui, il aurait fait différemment.
et donc en expliquant que pourquoi, on est dans la polémique, toujours dans la polémique, pourquoi les autorités russes ne publient pas des détails sur cette libération, combien Biden a payé, etc., etc. Et il dit voilà, la manière dont Biden négocie les libérations d'otages et de prisonniers politiques est honteux, que lui, évidemment, aurait fait complètement différemment, et que Biden place encore une fois les États-Unis en position de faiblesse et victime d'extorsion d'autres pays. Je ne pense pas, encore une fois, que c'est un discours qui va sortir au-delà qui aura un écho favorable au-delà de sa base MAGA. La réalité, c'est que la réalité, c'est que ces 3 prisonniers vont rentrer ce soir. Ils vont être accueillis par leur famille, et aux yeux de la majorité des électeurs, c'est finalement tout ce qui compte. Alors évidemment, pour terminer sur ça, lorsque Joe Biden a terminé sa conférence de presse, les journalistes n'ont pas pu s'empêcher de lui poser une question à ce sujet. Une question sur les déclarations tout au long de cette campagne de Donald Trump, expliquant que s'il était élu, il pouvait gratuitement, en échange de rien, obtenir la libération de Evan Gershkovich. On écoute la réponse de Joe Biden. President Trump has said repeatedly that he could have gotten the hostages out without giving anything in exchange. What do you say to that? What do you say to President Trump now, former president? Why didn't he do it when he was president? Sir, what did you Donc on demande à Joe Biden c'est quoi sa réaction au fait que Donald Trump dit que lui il aurait pu faire mieux et différent, etc. Et la réponse de Joe Biden, c'est dire mais pourquoi il ne l'a pas fait lorsqu'il était président. Évidemment, il ne fait pas référence à Evan Gershkovich, mais il fait ici référence, on en parlait en début d'émission, à Paul Whelan, donc ce citoyen américain qui lui était emprisonné depuis le 28 décembre 2018, 2043 jours en captivité, 28 décembre 2018, Donald Trump était président. 2019, Donald Trump était président. 2020, Donald Trump était président. Jusqu'au 6 janvier 2021, Donald Trump était président. Donald Trump bénéficiait de sa relation avec Vladimir Poutine, et pourtant, Donald Trump n'a jamais réussi à faire ce que Joe Biden vient de réussir à faire, la libération de Paul Whelan. Donc encore une fois, on se retrouve dans une déclaration électorale qui est du même titre, de dire que en 24 heures, il peut permettre la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et des tas d'autres problèmes où Donald Trump a toujours la solution, il sait comment faire, et dans la réalité, on l'a vu, il ne l'a pas fait. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette libération. On va suivre évidemment l'arrivée sur le territoire américain. On va voir si politiquement Donald Trump décide de continuer. Tout à l'heure, Jean-Marc vous a raconté que c'était la pire semaine, ou là maintenant on est quasiment à 2 semaines, mais la pire semaine politique de Trump depuis au moins 2020. Est-ce qu'il va continuer sur cette erreur-là ? On va évidemment suivre tout ça et vous en parler. On fait une petite pause et puis on se dit au revoir. À tout de suite.